Mais une question demeure tout de même, c'est qui est l'ange Gabriel? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Et si on traduit ce terme, le Saint-Esprit, il donne en arabe Ruhil Qudus. Ruhil Qudus. Et nous allons donc voir tous ces versets. Voilà. Pour essayer de donner une réponse à cette question, qui est le Saint-Esprit? Selon l'islam, le Saint-Esprit est l'ange Gabriel, comme je l'ai dit. L'ange Gabriel a rapporté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ange Gabriel qui a rapporté le message d'Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran dit dans Surat al-Baqarah, au chapitre 2, au verset 87, au verset 253, et dans différents autres endroits. Par exemple, Surat al-Baqarah, chapitre 2, au verset 87, il est dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Bref, il est dit, certes nous avons donné le livre à Moïse, et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Nous avons renforcé Jésus, paix sur lui, du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, a été envoyé également à Jésus, paix sur lui. Et dans d'autres versets du Saint-Coran, par exemple dans Surat Maryam au chapitre 19 au verset 17, il est dit que l'ange Gabriel s'est présenté à Marie, paix sur lui, pour la réconforter. Donc il est dit فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Et Marie a mis un voile, a mis entre elle et eux un voile, et nous lui avons envoyé notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc même l'ange Gabriel avait été envoyé à Marie juste avant la naissance de Jésus pour le réconforter. Et dans Surat al-Baqarah au chapitre 253, comme je l'ai déjà dit, ceci est également mentionné, si nous allons le voir. Il est dit تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعه بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. Encore la même chose, que Jésus, paix sur lui, a été fortifié par le Saint-Esprit. Et dans Surat Maïda, chapitre 5, au verset 110, un message similaire a été donné. Si nous allons lire ce verset, au verset 110, le même message a été donné. Il est dit, et quand Dieu dira, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. Et il est dit, quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi de mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. إذ أيدتك بالروح القدس. Donc, Jésus, paix sur lui, a été fortifié du Saint-Esprit, et Marie, que la paix soit sur elle, a également été fortifiée du Saint-Esprit. Et le Coran dit dans Surat al-Nahl au chapitre 16 au verset 102, si nous allons voir, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur.
Surat An-Nahl, chapitre 16, au verset 102. Qu'est-ce qu'il est dit? قل نزله روح القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dis, c'est le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. Bref. Donc, selon le Coran, le Saint-Esprit, Ruhil Qudus, c'est l'ange Gabriel. Aucun doute là-dessus. Mais concernant la Bible, le point de vue est un peu plus ambigu. C'est un peu plus ambigu. Mais les chrétiens disent que le Saint-Esprit est Dieu. Vous connaissez la fameuse Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et moi je dirais que c'est un tiers de Dieu. Puisqu'il y a trois dieux. Si nous disons qu'il y a trois dieux, donc il y a trois dieux, X, on va dire que c'est Dieu, est égal à 1. Donc une partie de Dieu, c'est égal à un tiers. C'est ça que les chrétiens sont en train d'affirmer, ce qui est tout à fait incorrect. Ils divisent Dieu en trois parties. Bref, peu importe, on ne va pas perdre notre temps là-dessus, nous verrons ça plus tard. Mais les témoins de Jéhovah nous disent que l'Esprit Saint, eux ils ne disent pas le Saint-Esprit, ils disent l'Esprit Saint. Ils n'aiment pas que vous prononcez ce terme, le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit fait référence directement à un tiers de Dieu selon eux. Vous voyez, souvent dans leur publication, la tour de garde et autres, ils ont fait une publication qui s'appelle, je pense, la Trinité, et dans laquelle ils ont mis des images de Dieu à trois têtes. Ils sont réellement contre cette idée de Trinité, les témoins de Jéhovah. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas utiliser le terme Saint-Esprit, mais Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le Saint-Esprit fait référence à une tête d'un Dieu à trois têtes. Selon eux, c'est cela. Donc, ils disent, nous parlons de Esprit Saint, pas de Saint-Esprit. Et selon eux, l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu. Peu importe. Les chrétiens en majorité disent qu'il s'agit de Dieu, ou bien qu'il est divin, que le Saint-Esprit est divin. Et d'autres disent qu'il s'agit d'une partie de Dieu, mais bref, ce qui est clairement illogique, car Dieu n'est pas trois en un. C'est pourquoi dans toute la Bible, le mot Trinité, l'idée même de la Trinité n'est pas présente. Dans toute la Bible, elle était seulement présente dans 1er Jean, première épître de Jean, chapitre 5 au verset 7, mais ce verset a été rejeté par les érudits chrétiens car il s'agissait d'une invention, d'une altération. Comment le sait-on? Par la Bible RSV, la Revised Standard Version, et également, si vous prenez la Bible de l'abbé Crampon, une très vieille Bible, je pense qu'elle date de 1905 si je ne me trompe pas, et que dans cette Bible vous allez à ce passage, première épître de Jean au chapitre 5 au verset 7, il est écrit: car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord. Bref. Et il est dit ici donc, l'idée de la Trinité est clairement présente dans ce verset. Mais il y a une petite anecdote, une petite note en bas de page dans laquelle il est dit: on ne trouve les mots mis entre crochets dans aucun manuscrit grec antérieur au XVe siècle et dans aucun manuscrit de la Vulgate antérieure au 8e siècle. Et quels sont les mots mis entre crochets? C'est le terme dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, et ces trois sont un. Tout ceci a été mis entre crochets. Vous voyez, donc cette chose est clairement une invention. Cette Bible date de 1905. En 1905, on savait que ceci était une invention, mais dans les Bibles qui sont parues après 1905, ces termes y étaient toujours présents. Pourquoi? À vous d'essayer de comprendre pourquoi ces termes étaient toujours présents. Bref. Donc les érudits chrétiens nous disent qu'il s'agit d'une invention, d'une altération, et que ces mots n'étaient même pas là dans la Bible, ils n'étaient même pas écrits. Bref. Et dans le Coran, ce qui est magnifique, c'est que le terme Trinité est présent deux fois. Wala taqulu salasa. Et à ces deux endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la Trinité est une erreur.
Donc dire que le Saint-Esprit est Dieu ou bien qu'il est divin, c'est une erreur parce que Dieu est différent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est donc bel et bien l'ange Gabriel. Voilà.